Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation. Et je vais vous montrer que dans les magasins Action, partout en France, on peut retrouver des accessoires de jeux vidéo, du jeu vidéo et même des Funko Pop. Et vraiment à des prix défiant toute concurrence. Honnêtement, là j'ai trouvé des pop à 3,99 €. Même chez Noz, j'ai pas trouvé moins cher. Donc franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à faire un petit tour dans vos magasins Action. Franchement, il y a de quoi faire. Vous avez vu, je vous ai fait un petit live en début de vidéo. Bon, il y avait des jeux Switch version dématérialisée. J'en ai filmé quelques-uns. J'en ai pas acheté parce que moi, ça m'intéresse pas pour la collection de prendre des jeux en version démat sur Nintendo Switch. Je préfère avoir la boîte avec la cartouche de jeu. Bon, vous l'avez vu, il y en avait aux alentours de 10 € le jeu. Pas mal d'accessoires de jeux vidéo aussi. Du jeu vidéo. Donc du coup avec les jeux Switch, vous allez voir il y avait du jeu, j'ai trouvé aussi du PS4 et d'autres, enfin un autre bundle Switch. Et bien sûr des Funko Pop, vous l'avez vu. Et vraiment les Funko Pop à 3,99 €, ça vaut vraiment le coup. On va faire un petit peu un débrief ensemble de tout ce que j'ai pu trouver en magasin Action. Bon ça je vous avais fait, vous avez tous les unboxings sur ma chaîne, n'hésitez pas à regarder s'il y a un article qui vous intéresse. Vous tapez le nom de l'article avec mon pseudo Ghostplayer sur YouTube, ou sinon vous allez dans ma chaîne, vous allez dans la playlist et vous allez dans achat jeux vidéo et vous trouverez tous les objets présentés ici en unboxing. On commence avec ce petit charging dock, voilà, USB, donc une station de charge pour le contrôleur PlayStation 4. Voilà, donc ça je vous avais fait la petite vidéo pour 2,99 €, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Une petite station de charge de manette PS4 à tout petit prix chez Action. Voilà du coup pour le petit chargeur. Donc ça vous avez l'unboxing sur ma chaîne si ça vous intéresse de voir un petit peu l'intérieur. Ensuite on a un câble pour charger nos manettes de PlayStation 4 ou sinon pour jouer à longue distance. Voilà, le câble fait 3,50 m, on peut recharger jusqu'à 2 manettes en micro USB et ça c'est vraiment très pratique. Ça aussi pareil dans les magasins Action, vous trouvez ça à très petit prix. Si jamais vous avez plus de batterie dans votre manette et que vous voulez les charger et jouer en même temps, ça c'est super pratique. Vous êtes sur votre canapé et que la télé est aux alentours de 2 mètres, 3 mètres de vous. Voilà, vous avez 3,50 m de câble pour pouvoir jouer et profiter des manettes tout en les rechargeant. Donc très pratique. Là c'est pareil, vous avez l'unboxing de cet article sur ma chaîne. Alors ensuite on continue avec les accessoires jeux vidéo. Ça pareil, j'avais fait l'unboxing et le test des petits contrôleurs caps. Ça c'est très pratique pour toutes les manettes. Franchement, j'ai essayé plein de manettes, de la manette GameCube, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 1. Vraiment, ces petits contrôleurs caps, c'est des petits sortes de grips qui s'adaptent sur vos joysticks. Et ça permet d'avoir un petit grip supplémentaire. On a une petite réhausse du stick. Et en plus, surtout, ça vient surtout protéger les sticks analogiques. Comme par exemple les sticks de la Xbox 360 qui je trouve avec le temps s'abîment vite. Là, vous venez mettre ces petits contrôleurs caps. Et vraiment, vous ne risquez plus rien. Vous avez un petit grip supplémentaire. Et ça rehausse un petit peu, vous voyez l'épaisseur des contrôleurs caps. Ça rehausse un petit peu vos sticks analogiques. C'est vraiment très pratique. Et ça coûtait, il me semble, dans les 78-79 centimes. Donc c'est vraiment rien du tout. Franchement, ça c'est un très bon achat à faire pour vos manettes. Et je vous dis, ça s'adapte sur 90% des manettes du marché. Il y a uniquement bon sur les Joy-Con, sur les joysticks des Joy-Con. Bon voilà, les contrôleurs caps sont beaucoup trop gros comparés aux Joy-Con. Mais sinon, sur toutes les autres manettes, franchement, ça fonctionne. Vous pouvez adapter ça dessus. Il n'y a aucun problème. C'est super pratique. Et c'est vraiment très sympa comme petit objet. Ces petits contrôleurs caps de chez Action. Vraiment, ça je vous le conseille. Pour protéger toutes vos manettes. C'est vraiment très sympa. Alors ensuite, on va passer aux jeux vidéo. Bon, vous l'avez vu. Je l'avais montré sur ma chaîne aussi. J'avais trouvé un petit pack Switch Starlink Battle for Atlas. Donc ça c'est vraiment sympa. Un petit bundle dans les 7,95 € il me semble. Donc le pack de démarrage.
Et surtout, ce qu'il y a de bien sur Switch, c'est qu'on avait l'extension Fox McCloud, voilà, Star Fox. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment sympa. Donc écoutez, comme quoi, vous voyez, on peut trouver même du jeu vidéo chez Action, pas uniquement chez Noz. Donc du coup, le petit coffret Starlink Battle for Atlas sur Nintendo Switch pour 7,95 €. Et bien entendu, ils le font aussi sur PlayStation 4 au même prix. Donc voilà, je me suis pris pour la collection les deux bundles, un PS4 et un Nintendo Switch. Et franchement, ça fait le taf, c'est vraiment sympa. Et vraiment à tout petit prix. Alors même, c'est vrai que dans les magasins, pendant les soldes, on avait retrouvé ce pack aux alentours de 10-15 €. Mais là, franchement, 7,95 €, j'ai pas eu moins cher. Hein. J'ai vraiment pas vu moins cher. Donc ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et c'était dans vos magasins Action. Voilà du coup pour le bundle PS4 du Starlink. Alors ensuite un petit gadget bien sympa, il s'agit de l'arcade machine. Bon, si vous me suivez sur YouTube, vous avez sûrement vu ma vidéo unboxing et ma vidéo test. Voilà, petite reproduction d'une mini borne d'arcade. Très très sympa comme vous pouvez le voir avec le petit panel, avec le joystick, le bouton A, le bouton B, le bouton reset, start et le volume. Voilà, on a 240 jeux arcade type 8 bits, un petit écran de 2,5 pouces TFT. On peut jouer pendant 5 heures avec des piles. Franchement, c'est très très sympa. Bon, vous allez me dire, c'est plus pour l'objet, moi, que je l'ai pris que pour les jeux qu'il y a à l'intérieur. Parce que les jeux, bon, sont pas terribles. C'est pas de l'émulation. C'est vraiment type NES, mais ce sont pas des jeux officiels qu'il y a à l'intérieur, bien entendu. Mais bon, ça fait le taf, ça reste sympa. L'objet, je trouve qu'il est quand même marrant. Voilà, 240 jeux, on a un petit peu de tout, du sport, du puzzle, du shooting, arcade. L'écran est de bonne facture quand même, les boutons répondent bien. Bon, écoutez, voilà, c'est petit gadget sympa. Cette mini borne arcade de chez Action. Vous l'avez vu dans le live au début, elle est aux alentours de 10 €. Franchement, je trouve que ça fait un petit objet de déco bien sympa. Et en plus, si vous voulez jouer à des petits jeux 8 bits, ça fait le taf. Ça reste quand même bien sympa. Voilà pour cette arcade machine de chez Action. Alors ensuite, on continue cette fois-ci avec des Funko Pop. Vous l'avez vu de temps en temps dans les magasins Action. On a des pop. Et franchement, je peux vous dire que le prix est vraiment terrible à chaque fois. Elles sont à 3,99 € unité. Combien? Là, c'est pareil, même chez Noz. Au moins cher que j'ai vu chez Noz, elles sont à 5,99 €. Donc là, pour 3,99 €, il y a quand même pas mal de licences. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Moi, je collectionne uniquement tout ce qui est pop, entre guillemets, game. Voilà, donc jeux vidéo. Dans l'univers du jeu vidéo. J'en ai quelques-unes maintenant. Et là, écoutez, j'en ai trouvé quelques-unes. Je vais vous montrer ça. Je me suis trouvé la pop game de God of War. Voilà, l'univers de God of War avec le Fire Troll. Donc, un des boss de God of War 3. Qui est vraiment très très bien faite. Elle est très imposante la figurine, très massive. Elle pèse son poids. Vous voyez, officiel, licensed product PlayStation. Le petit Fire Troll. Donc c'est dommage. Vous voyez, il y en a, j'aurais bien aimé avoir le Kratos, mais malheureusement, il n'y était pas. Je pense que ce sont des pops qui sont déstockés. Et je pense qu'ils doivent déstocker, je pense, les invendus ou celles qui doivent se vendre le moins. Hein. Vous voyez là, la Kratos, elle n'y était pas, sinon je l'aurais prise de suite. Et quand j'ai vu quand j'y suis allé, c'était vraiment l'arrivage de chez Action. Donc toutes les pop avaient été mis en rayon. Donc j'étais vraiment le premier dessus. Et je n'ai pas vu la Kratos. Mais bon, regardez, franchement, le Fire Troll est vraiment très très sympa. Et ça fait partie des pop games. Donc univers jeux vidéo. Et je la trouve très très sympa. Et elle vient compléter ma collection des pop games d'ailleurs. Ensuite, pareil, toujours dans les pop games, j'ai trouvé une petite figurine, le Pick Patch du jeu vidéo Five Nights at Freddy. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette série de jeux vidéo Five Nights at Freddy? C'est vraiment un jeu, donc il y a plusieurs volumes. Là, je sais plus à combien ils en sont, mais il y en a au moins 5 ou 6, voire beaucoup plus. Et Five Nights at Freddy, c'est vraiment un jeu où on a pas mal de jumpscares. C'est un jeu horrifique où on doit activer des caméras. Et on doit rechercher où se cachent les plusieurs personnages. Un petit peu scary comme ça. Et
Franchement, le jeu est très sympa. Moi, j'avais les 3 premiers que j'avais achetés sur Steam. Et c'est très sympa. Et du coup, ils ont sorti les pop. Five Nights at Freddy. Il y en a quand même pas mal bien sympa. Et là, du coup, chez Action, il y avait la Pig Patch. Voilà, pour 3,99 €. C'est la pop numéro 364. Franchement, les détails sont bien sympas. On a cette figurine, un peu ce cochon, un peu scary qui joue du banjo. Ça reflète bien l'univers du jeu, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà pour cette Funko Pop. Des magasins Action. Et pour terminer, la dernière pop, j'ai trouvé une pop Cuphead. Et c'est le Cuphead. Il est vraiment, vraiment très sympa. Sorte de petit jouet de bois. Univers Cuphead, ce jeu vraiment de platformer 2D, un peu à l'ancienne, très 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 dur. Franchement, je savais pas qu'ils avaient fait des pop Cuphead et j'étais très surpris de voir celle-ci. C'est la pop numéro 413 et je la trouve vraiment très très jolie. Alors il me semble qu'il y avait aussi la Calamaria. Voilà, donc moi j'ai pris la Cuphead. Il me semble qu'il y avait deux pop Cuphead. Et après bien entendu, là je vous montre les petites pop game, jeux vidéo que je collectionne. Mais vous en avez plein d'autres. Vous avez du Black et Morty. Vous avez absolument plein d'univers. Vraiment. Je vous ai fait un petit live en début de vidéo. Je pense qu'on en voit quelques-unes. Vous verrez. Mais n'hésitez pas à aller dans vos magasins Action. Si vous aimez ou vous collectionnez les pop. Franchement, 3,99 €. Je ne pense pas que vous trouverez moins cher. C'est vraiment un excellent loot. Là, je suis vraiment très content de cette pop Cuphead. Cuphead, je l'ai sur Steam, sur PC. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. J'ai pas réussi à le terminer encore. Mais il est vraiment très très bon. Et d'avoir cette petite figurine, ce petit jouet en bois. Il fait imitation bois. C'est vraiment très sympa d'avoir ce genre de pop de collection. Voilà, du coup les amis, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait trouver en termes de jeux vidéo, accessoires jeux vidéo et Funko Pop dans tous les magasins Action de France. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.